Bonsoir, bienvenue à llccmtv.com. Je suis Guy Didier, à votre humble serviteur qui ne cesse de vous apporter à de très bonnes nouvelles. Alors ce soir, je ne vais pas parler de la Bible en tant que telle, mais nous avons un message de leadership à vous présenter. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Ce message aura pour thème le principe de la planification des objectifs ou encore principe de planification des objectifs. Et de quoi est-ce qu'il y a lieu de parler des principes? Nous avons commencé à parler des principes de leadership et dans ces principes-là, il y a aussi la planification. On ne peut pas avoir un leader, qu'il soit leader sans qu'il ait planifié son chemin par lequel il est censé passer. Vous imaginez si nous étions en campagne et sans qu'il y ait de la route, et là où nous devions marcher, nous aurons quoi? Des obstacles. Et ces obstacles-là peuvent freiner notre objectif à atteindre. Voilà pourquoi il faut planifier. Planifier, en un mot, préparer notre chemin d'avance. Lorsque nous allons faire ce chemin, on connaît la direction qu'on prend. Et si nous sommes par exemple en brousse et que nous n'avons pas, c'est vrai que nous sommes dit nous allons à tel endroit, et si nous n'avons pas la boussole qui doit nous indiquer la direction, si nous allons soit au nord, si nous allons soit à l'est ou au sud ou à l'ouest, il faut que cette boussole nous indique correctement. Alors si la boussole n'est plus capable de nous indiquer, vous êtes sûr qu'on va arriver à destination, on n'arrivera pas. D'où la nécessité de savoir planifier aussi. Alors lorsque nous planifions les choses, c'est que nous avons l'assurance primaire de se dire que nous allons arriver jusqu'au point que nous nous sommes animaux, nous sommes mis en décision d'arriver ou d'atteindre. Mais maintenant, si nous ne sommes plus capables d'atteindre ce niveau, on peut s'arrêter en cours de route et les autres qui sont plus forts ou les autres qui auront un peu de la force pourront facilement prendre à partir de là où nous avons laissé, les autres pourront continuer avec. Et le pays, que ce soit un royaume, que ce soit un pays, tout se fonctionne cordialement. Et de quelle manière? De la manière à satisfaire le travail tel qu'il doit être fait. Maintenant, si les choses se passent autrement ou se font autrement, c'est comme si nous n'étions pas sur le point de faire les choses de la manière dont il fallait le faire. Or, si ce que nous faisons, nous l'avons déjà planifié, nous avons la ferme assurance que nous allons aborder cela de la manière dont nous l'avons fait ou planifié. Maintenant, s'il y a des incohérences dans ce que nous faisons, nous allons faire quoi? Des ajustements pour que nous rattrapons ce que nous n'avons pas mis sur notre plan. Donc voilà pourquoi nous allons parler de principe de planification des objectifs. Or, nous avons des objectifs assignés. Nous nous sommes dit, je peux arriver au pouvoir pour 7 ans et 7 années de fonction en tant que président de la République. Regardez mon projet de société, celui-ci. Et si vous me votez, moi j'ai prévu ceci. Je vais faire ceci pour vous. Je vais renouveler les hôpitaux. Et s'il n'y en a pas assez, à cause du nombre de malades que nous avons, à cause du nombre de ceux qui souffrent dans le pays que nous avons, je pourrais augmenter le nombre de bâtiments. Et lorsqu'on augmente le nombre de bâtiments, il faut aussi augmenter le nombre du staff qui est censé être. C'est vrai qu'on se dira que oui, il y a plus de monde qui travaille et moins de malades. Non, ce n'est pas en ce sens-là qu'il y a plus de monde qui travaille. Or, qu'est-ce qui se passe? Si nous regardons que si, par exemple, l'an 2007 ou 2010 ou 2012, prenons 2011, il y avait par exemple 3 malades. Il y avait 3 malades. Et que l'an 2012, on arrive à 6 malades. Donc en un mot, le nombre a doublé. Et si en l'an 2012 on a 6 malades, c'est qu'on peut se dire qu'en l'an 2000
13, on pourra avoir combien de malades? 9 malades. Alors si un nurse ou une infirmière ou un docteur peut s'occuper de 3 malades, et lorsqu'il y aura 6 malades, il nous faut un autre docteur. Et lorsqu'il y aura 9 malades, il nous faudra encore un autre docteur, donc 3 docteurs. Mais comme on ne peut pas avoir les docteurs qui s'ajoutent juste au moment où il faut maintenant les avoir parce qu'il faut les former, bon, ces docteurs-là doivent être formés au moment où on a déjà on a déjà 3 malades. Et pour préparer l'année qui va suivre, c'est-à-dire au cas où on aurait 6 malades, on n'aura plus à dire que non, viens, on te forme maintenant. Or, on l'a préparé pour qu'il soit là, au cas où le nombre augmente. Comme on peut arriver aussi, il n'y a pas de malades. Vous voyez, il n'y a pas de malades en 2012, c'est-à-dire le même nombre restera, ou encore d'autres peuvent, tout le monde est guéri. Mais le docteur est toujours là pour se rendre compte que non, il peut avoir quelqu'un qui peut venir d'ailleurs, même si ça ne peut pas être forcément ceux qui sont dans le pays. Quelqu'un peut venir d'ailleurs en vacances et ainsi de suite. Voilà, c'est en ce sens-là qu'il faut préparer. On dit toujours celui qui veut aller loin, fait quoi? Maintenant sa monture. Or la monture, tu la connais déjà. Tu sais comment est la monture. Sans l'avoir vue, tu ne peux rien faire. Or, quand tu es un responsable politique, tu es un président de la République, si tu es passé par les élections, je crois que tu as un projet de société. Et ce projet de société-là, tu as pu dire de bien à ton peuple et qui a pensé qu'il avait lieu qu'il puisse te choisir et t'élire comme étant le leader adéquat et idéal. Alors, si aujourd'hui les choses ne sont pas faites de la manière dont nous devions penser qu'elles devraient être faites, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Il faut revenir sur les spécialistes qui sont chargés et savoir comment planifier. Et puis, ils prendront la chose en main. Même si vous êtes déjà en fonction, appelez-les, prends-les. Ils sont nombreux. Dans le pays, on peut les avoir. S'il n'y en a pas dans le pays, il y a des techniciens qui sont dans d'autres pays. On peut traiter avec ces ambassades, on peut traiter avec les consulats, on peut traiter avec les gouvernements d'autres pays et les faire venir, les inviter à ce qu'ils viennent chez nous, leur montrer notre terrain, leur dire, regardez ce que nous avons, en quoi est-ce que vous pouvez nous aider. Parce que nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Il nous manque quoi de la technologie, il nous manque de la main forte, qualifiée, et je ne peux pas en manquer de main. Parce qu'aujourd'hui, la technologie fait de telle sorte que même les pays d'Afrique, aujourd'hui évoluent, je dirais, en une pente considérable, à laquelle on dirait que les Africains aussi s'approchent des Européens. Ils sont déjà proches. Pourquoi? Parce que les choses ne sont plus différentes. À voir, les choses ne sont plus différentes. La seule différence, c'est que l'industrie, la révolution industrielle a favorisé les pays européens et les pays occidentaux. On peut regarder aussi les Américains qui avancent avec la technologie. Pourquoi? Parce qu'ils ont su s'y prendre. Et nous, en Afrique, il y a des pays qui avancent, bien sûr, comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud avance. Il y a des pays qui, hier, on ne parlait pas de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale avance. Et il y a des pays comme le Congo-Brazzaville. Les aéroports, il n'y en avait pas comme ça. Mais aujourd'hui, vous arrivez à Brazzaville. Je n'ai pas plus encore été. Mais quand vous regardez la télé, c'est une section de l'aérogare au monde de Paris. Vous vous croirez, ne fût-ce que pour cet endroit-là, comme si vous étiez à Paris. Sauf la chaleur est différente. Voilà. Alors nous allons donc aborder ce point avec plus d'amour, plus de paix. Comme nous disons toujours que notre soif, c'est la soif de paix. Lorsque nous disons ces choses, nous les disons c'est pour amorcer la paix partout où le message est lu ou entendu. Nous ne sommes pas là pour une provocation quelconque. Nous ne sommes pas là pour manipuler les consciences. Nous ne sommes pas là pour diminuer ceux qui ont des bonnes visions et de la manière à les parfaire. Nous sommes là, c'est pour modérer la chose. Nous sommes là, c'est pour ouvrir en quelque sorte ce qui est ancré. On dit toujours que ceux qui sont à l'église ne peuvent se contenter que de la Bible. Je dirais non. De ceux qui sont à l'église,
savent qu'avant l'Église, il fallait d'abord travailler. Sinon, Dieu pouvait d'abord dire, il faut qu'on prie d'abord avant de créer l'homme. Il a dit non, il faut d'abord créer la chose avant que l'homme ne soit certainement là. Certainement, c'est ce que je pense qu'il faut comprendre. Alors, donc nous allons parler de quoi? Nous allons dire ceci, que la planification des étapes à franchir en vue d'atteindre le point final dans sa vision est d'une importance capitale. Plusieurs leaders, comme nous tous bien sûr, parce que nous sommes des leaders aussi, sont arrivés à nous heurter parfois des difficultés que nous pensons avec notre propre conscience qu'on ne peut plus aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il nous manque ce qu'il faut pour avancer. Ça vous est arrivé, soit en famille, à la maison, avec votre femme et vos enfants, et que ce que vous êtes capable de faire, vous êtes un chef de famille, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez de l'argent et tout. Les hôpitaux sont là, vous êtes allé, quelqu'un est tombé malade, vous l'amenez à l'hôpital n'arrive pas. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné d'autre? Dieu nous a ouvert les portes des églises. Donc il faut, en ce sens-là, associer Dieu pour qu'il vienne aussi mettre sa main dans ce que nous faisons. Ça, c'est dans le cadre familial. Et dans le cadre politique, tu as promis, par exemple, construire des routes et tu t'es donné une date précise, c'est-à-dire le nombre de temps qu'il te faut pour construire ces routes-là. Mais les conditions ou bien les situations ou l'atmosphère dans laquelle tu travailles, en tant que responsable politique ou président de la République, tu ne peux pas faire ces routes-là. Qu'est-ce que tu dois faire? Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Si tu es à l'Assemblée, va à l'Assemblée, parle au peuple. Pourquoi est-ce que tu n'es pas en mesure de faire cela? C'est vrai que tu te diras que j'ai un Premier ministre. Et le Premier ministre pourra aller parler en lieu et place de moi. Mais tu es le chef. C'est vrai qu'il est là pour toi. Mais il y a des initiatives, des questions pour lesquelles le Premier ministre ne peut pas être là. Et tu as des journalistes d'autres pays qui vont se poser cette question-là. Et si tu n'as pas une connaissance sur la question, tu ne sauras pas la répondre. Voilà pourquoi ce que le Premier ministre est censé faire, il le prend d'en haut. Et ce qu'il récolte en bas, il l'emmène en haut. Pour aller dire à son maître les choses telles qu'elles sont. Alors voilà pourquoi le président, moi ce que je pense, doit normalement, s'il n'a pas encore accompli dans le délai ce qu'il a promis faire, la meilleure des choses, c'est de revenir vers ce à qui on a promis de le faire. Or, tu ne peux pas arriver à un endroit, on te dit que ça, je vais le terminer à tant de période, et tu ne le fais pas, tu restes pour toi calme. Tu ne dis rien. Tu crées quoi? Une confusion ou à travers le peuple. Et qu'est-ce que le peuple aura? Tu es en train de te creuser en aimant un vide. Un vide qui ne te permettra pas d'avancer. Pourquoi? Parce que les gens vont te juger autrement. Et à travers ce jugement que les gens vont porter vis-à-vis de toi, et tu risques de voir que ceux qui étaient à tes côtés en train de t'épauler vont finir par se retirer. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent plus rien en toi, ils ne trouvent plus leur compte. Et c'est des erreurs qu'il faut éviter. D'où tu as cette opportunité de t'ouvrir aux autres. Ouvre-toi, si possible, à l'opposition et fais-les asseoir. Tu n'es pas obligé de passer l'annonce à la télé pour dire que non, j'ai invité l'opposition. C'est vrai, si tu veux faire ça politiquement, appelle-les. Mais quand tout le monde sera là, il y a des choses que vous ne pourrez pas vous dire aux yeux et au su de tout le monde. Il faut vous retrouver un peu caché et puis vous parlez entre vous. Vous vous dites, mais regarde mon frère, toi et moi, on était ici, ensemble, on était dans le même parti. Regarde ce que nous faisions ensemble, mais les choses, moi à mon niveau, les choses n'avancent pas.
Tu n'as pas une idée, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Tu peux prendre même l'argent en tant que toi, ton salaire qu'on te paye. Tu lui donnes de l'argent. Et ce n'est pas mauvais. Si nous faisons des dons à d'autres présidents, pourquoi ne pas faire des dons là à tes propres frères qui sont à côté de toi? Lorsque tu l'auras fait, tu fais quoi? Tu es en train d'enlever le couteau sur la main de ton propre frère pour qu'il ne puisse pas se retourner contre toi. Même si on dit souvent que son propre couteau, s'il te blesse, on ne le jette pas, on le garde toujours avec toi. Peut-être qu'on aura besoin de couper quelque chose avec là où on va. Alors toi, pourquoi est-ce que tu peux refuser si l'autre peut être en mesure de s'approcher de toi? Tu es sûr que si tu vois l'autre s'approcher de toi et tu l'appelles à côté, vous parlez, quel est ce président-là ou quelqu'un qui est dans un autre pays en train d'être entêté pour te dire que ne le fais pas, alors que dans son propre pays, il le fait lui-même pour ses hommes. Donc, moi je pense que la bonne manière de faire, c'est de faire asseoir tout le monde et de leur parler. Et leur dire, il ne faut pas leur cacher, parfois la vérité n'est pas mauvaise en soi. Tu leur dis, regardez les choses comme elles sont, nous allons avancer avec. Quand tu empruntes pour le compte du pays et ce que tu fais, tu le fais réellement, tout le monde voit. Bien-aimé, personne ne pourra tailler. Tu as bien planifié et ce que tu fais selon les moyens qu'il y a, ces moyens sont gérés dans le cadre des affaires de l'État. Mais maintenant, si toi tu planifies pour le pays, tu as l'argent, au lieu que tu l'utilises pour le compte du pays et tu fais autre chose avec, et qu'est-ce que ça va donner? Tu vas faire quoi? Tu es en train de te créer quelque chose de très mauvais. On a vu des pays où le président est soutenu par une très grande armée, mais cette armée se retournait contre le président. C'est des cas où on a vu le président prendre une autre route. La route qu'il n'avait jamais empruntée, même là où il n'avait pas l'habitude de décoller, il est allé là-bas décoller. Pourquoi? Parce qu'il a envie de vivre. Est-ce que tu n'as pas envie de vivre? Est-ce que tu n'as pas envie que ta famille vive aussi? Pourquoi? Parce qu'il y a parfois ce qu'on appelle la chasse à l'homme. La chasse à l'homme, c'est quoi? C'est que chaque fois que tu as fait quelque chose de mauvais, à l'un ou à l'autre, et dis-toi que celui qui pourra un jour arriver là, s'il veut te faire des comptes, il va chercher même tes parents. Nous tous là, on va nous chercher. Et c'est ce qui n'est pas bien. Donc il faut ne réfléchir pas pour toi-même. Même si tu as des gens à côté de toi qui peuvent, c'est vrai, il faut qu'ils sachent que ces gens-là aussi ont des parents. Il y en a, moi je n'ai pas envie de citer les noms, mais ils existent. Qui aujourd'hui ont laissé des villas. Des villas pour arriver là-bas. N'importe qui ne pourrait pas arriver là-bas. Mais aujourd'hui, ces gens-là ne sont plus. Ces gens-là sont restés parfois, sont allés dans des pays, vivre dans des endroits à qui les trouver. C'est-à-dire, Dieu fait quoi? L'endroit où tu as commencé, c'était petit. Il te met là où c'est grand. Mais après, il te renvoie là où c'était petit. Or, c'est ce qu'il faut éviter. Il faut que là où tu as commencé, c'était petit, tu es devenu grand. Après, tu resteras grand jusqu'au dernier jour. Et c'est la bonne manière de voir les choses. En tout cas, c'est un très bon conseil. C'est à prendre. Et je suis sûr qu'il y a des conseillers. Il y a des ministres ici. Il y a des conseillers qui sont attachés à la présidence de la République. Peu importe là où tu te trouves, bien aimé, c'est pour ton bien. Et c'est pour le bien aussi des autres. Donc nous ne sommes pas là pour nuire. Non. Nous sommes là, c'est pour doser. Et mettre les autres dans l'ambiance. C'est-à-dire une ambiance morale, psychologique. Pour que nous ne soyons pas égoïstes dans ce que nous faisons. Moi, je mange ici. Est-ce que je suis né dans ce pays? Non. Moi, je bois ici. Est-ce que je suis né dans ce pays? Non. Moi, je dors ici. Est-ce que je suis né dans ce pays? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont travaillé avant que je ne vienne. Et moi aussi, j'ai travaillé et je travaille encore. Et voilà pourquoi je sais que ce que je fais, ma famille, un jour arrivera ici. Et eux aussi, ils vont en bénéficier comme tout le monde. Et celui qui est là, comme Premier ministre,
lui aussi, il est arrivé, il a trouvé ce que les autres ont travaillé. Maintenant, ce qu'il a vu, ce que les autres n'ont pas fait, lui, il le va faire pour que ça soit une continuité pour celui qui viendra par la suite. Et c'est ça de la bonne manière qu'on pourra commencer. Alors, je disais tout à l'heure que la planification des étapes à franchir en vue d'atteindre le point final dans sa vision est une importance capitale. Et je parlais des leaders qui se sont heurtés dans des situations où les choses ne pouvaient plus pousser. D'où il faut demander conseil aux autres leaders. Même lorsqu'on voyage, il faut qu'on essaie de regarder ce que les autres font. Et quand on trouve que ce qu'ils font est bon, il faut parfois louer leur service et qu'ils viennent faire. Ou encore former dans nos nations pour que les locaux aussi travaillent. Puis, en politique, nous avons parlé. En sciences, nous avons des cas, par exemple, des maladies qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore trouvé de remède. Pourquoi? C'est parce que l'homme, on ne dira pas que l'homme ne veut pas réfléchir sur ça. Si l'homme est limité, et quand il faut trouver des remèdes, parfois ça prend du temps. Et si dans une seule nation, on ne peut pas trouver le remède, qu'est-ce qu'on fait? Il y a parfois des colloques, il y a parfois des séminaires, il y a parfois des appels d'offres. Vous pouvez voir un président d'une nation qui dit, moi, j'ai de l'argent, la maladie là, je n'aime pas l'entendre à mes oreilles. Est-ce que vous pouvez, il y a des médecins dans des pays, vous pouvez, j'ai besoin de médecins, ou encore des scientifiques qui peuvent réfléchir pour essayer de faire de telle sorte qu'ils fassent des recherches et trouver le remède adéquat pour telle maladie. Et vous allez voir que ceux-là qui vont se réunir, ils vont réfléchir, ils vont raisonner, et ils n'auront, s'il faut se déplacer, aller en brousse chercher des plantes, l'argent est là, et il y a des moyens, des voitures qui sont là, il y a quoi, ils sont logés, ils mangent, ils sont payés. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont des familles et ils sont en un mot soutenus. Donc, voilà, c'est dans tout cela se planifie. Il sait qu'il a quelque chose, il peut prendre ça dans son propre salaire. Il dit ça, je peux faire ça, c'est pour faire fonctionner telle chose. Il donne cet argent. Moi, j'ai lu, non seulement lu, j'ai écouté un président d'Afrique qui a parlé de cela, par exemple, dans la recherche de quelque chose. Et dans un pays d'Afrique, le président Obiangema Bazoum de la Guinée équatoriale. Je l'ai suivi, il était interviewé par une chaîne de télévision et il répondait aux questions du journaliste et il a mentionné certaines choses concernant sa contribution. C'est de l'argent qui vient d'où? Des récoltes du pétrole. Il n'a rien caché. Il a dit, notre pays, c'est vrai que nous sommes ce que nous sommes, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. S'il y a des médicaments, il faut qu'on les achète ailleurs. Mais si on contribue, on peut les avoir à très bas prix. Et cela va dans la planification. Il y a des imprévus qui peuvent aussi intervenir dans la planification. Voilà pourquoi une marge, il faut toujours laisser une marge. Quand on a un budget, par exemple de 100 000, on peut dire il faut mettre au moins 10 000 au-dessus. Donc ça donne 110 000. Et les 10 000 là peuvent compléter ce qui manque, au cas où cela manque. Donc voilà, c'est un peu cela, un peu dans la science, et puis aussi dans l'économie. Dans l'économie, et puis il y a aussi dans l'église. Donc il y a une planification dans l'économie. Nous avons cette planification. Un bon exemple, c'est celui qui l'a fait, c'est Joseph en Égypte. Joseph, on ne nous a pas dit que c'est quelqu'un qui lui a expliqué cela, mais lorsque nous lisons la Bible, on nous dit que c'est Dieu qui lui a expliqué cela, qui lui a donné le songe, expliqué le songe que Pharaon avait fait. Et Dieu n'a pas voulu qu'une autre personne puisse se faire le songe. Mais celui qui va rêver, c'est celui-même le chef du palais. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre que Dieu a pris, c'est quelqu'un qui était dans la souffrance. Et il est allé dans la souffrance. Les Écritures nous disent que c'est par juste erreur d'appréciation, par le manque d'une bonne qualité
de recherche d'informations. Et s'il n'y avait pas un manque de qualité d'une bonne recherche d'informations, je ne pense pas que Joseph pouvait se retrouver ou en prison. Et là, oui, il va faire, Dieu va lui expliquer en une le songe que le roi est arrivé à faire. Il n'était pas seul, il y en avait deux autres. Et les deux autres parmi les deux, il y a eu un qui a aussi fait un rêve et qui l'a expliqué à Joseph. Et Joseph a dit, alors ne m'oublie pas lorsque tu vas te regarder ce que tu seras. Et lorsqu'il est sorti, il avait oublié. Évidemment, ça coïncidait avec le songe que Pharaon est arrivé à faire. Pharaon a appelé tous ces magiciens pour qu'ils lui expliquent le songe qu'il a fait, la signification du songe. Et aucun d'eux ne pouvait lui expliquer. Et Pharaon était fâché. Il ne pouvait pas comprendre que ceux qui sont là, chez lui, il y a des choses qui ne peuvent être expliquées spirituellement. Tu peux avoir le pouvoir comme tu veux. Mais si tu as des conseillers spirituels qui ont cette joie à communiquer avec Dieu, ils vont t'aider. Ils vont t'aider. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de ses enfants. Voilà pourquoi on ne peut pas être dans une nation où on manipule le peuple de Dieu. Les hommes de Dieu doivent être traités avec beaucoup plus de simplicité et d'amour. N'attends pas qu'il ait une très grande église où il remplit des millions et des millions de personnes. Maintenant, tu commences à avoir peur d'aller ou d'envoyer des gens vers lui. Ça, ce n'est pas la bonne manière de faire les choses. Jésus en avait combien? Des disciples? On nous dit 12 seulement. Et les 12, il les a instruits. Et il y en a d'autres qui sont arrivés après. Donc Joseph qui arrive au palais, évidemment, Pharaon lui a dit, est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux expliquer? Il dit, je ne fais rien par ma propre volonté, mais le Dieu en qui j'ai cru ou je crois peut me permettre, s'il le veut, de t'expliquer ce son. Or, s'il disait que oui, par ma propre volonté, je peux le faire, je ne pense pas qu'il pourrait. Même Dieu pouvait le frapper sur place. Et Dieu a jugé bon le prendre et lui dire que ce son-là pourrait t'expliquer pour partout. Vous voyez, il y a des choses qui sont spirituelles, très fortes, qu'on ne peut pas donner à n'importe qui. Et Dieu choisit, il sait à qui est-ce qu'il adresse cela. Et quand il te donne un message, il sait qu'il y a une connexion bien faite, pas mauvaise, pas pour faire mourir les gens. Et la confusion qui règne dans certaines nations, on voit que celui qui vient apporter un message, c'est comme s'il apportait la mort. Or, c'est ça des erreurs. Ce sont des erreurs et qu'il ne faut plus répéter en ce sens-là. Tous ceux qui sont arrivés à faire souffrir les hommes de Dieu sont morts. Tous ceux qui sont arrivés à faire souffrir les hommes de Dieu ont été entraînés, précipités. Voilà pourquoi il ne faut pas nous faire souffrir. Je ne suis pas encore plein en cela, mais ne fût-ce que pour ce que j'essaie de vous dire tous les jours, je ne pense pas que quelqu'un va se lever chaque matin de chez lui rien que pour penser contre moi, ou penser contre ma famille, ou bien penser contre vous aussi. Parce que parmi nous, il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes qui font le travail de Dieu. Alors Joseph est arrivé à dire à Pharaon que ce que tu as rêvé, les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses, les maigres, c'est 7 années de famine et de sécheresse. Et les grasses, c'est 7 années d'abondance. Alors, moi je pense que pourquoi Dieu a pensé qu'il fallait commencer par ce qui est grasse? C'est pour préparer quoi? Ce qui serait comment? Maigre. Ce qui serait comme sécheresse. Et Dieu ne s'est pas trompé en disant à Pharaon, regarde la chose telle qu'elle est. Mais je vais te donner quelqu'un qui va t'expliquer. Quoi, vous imaginez, il y avait tout. Pharaon était en train de faire tout ce qu'il avait à faire. Il y avait de la magie, il y avait l'idolâtrie et tout. Mais Dieu est arrivé à aimer qui? Pharaon. Vous êtes sûr que Dieu n'aime pas ceux qui font l'idolâtrie aussi? Mais Dieu les aime aussi. Mais de quelle manière? C'est là où il dit,
on saura entre celui qui est bon et celui qui est mauvais. Et voilà pourquoi, lorsqu'il prend, il dit les 7 années, cette grâce, c'est là où on peut facilement planter, on peut tout faire. Au Gabon, par exemple, il n'existait pas quoi. Tout ce qu'il fallait avoir au Gabon, c'était pour aller acheter à gauche et à droite. Mais maintenant que la ligne a été ouverte pour demander à tout un chacun de s'impliquer dans l'agriculture, et aujourd'hui, si le Gabon produit, je ne crois pas qu'on verra encore les denrées alimentaires qui sont à la production du sous-sol ou du sol gabonais qui peut facilement coûter cher. C'est ce que nous avons ici en Angleterre. Ici, là, il y a des agriculteurs de masse et qui savent faire le travail, et qui connaissent le travail, qui savent faire, comment on appelle ça, l'agriculture. Ils plantent les arbres qui sont coupés, ils replantent encore, qui poussent. Parfois, je me dis, mais quelle est la fumée qu'ils ont ici? Et pourtant, les conditions de vie ici, c'est parfois critique. Vous avez 6 mois d'hiver et vous avez 6 mois, ce qu'on appelle le summer. Au moins, vous pouvez vous dire qu'il n'y aura pas de feu. Mais quand tu regardes, ces arbres-là résistent dans le froid. Ils ne meurent pas. Et dès que l'automne paraît ainsi de suite, et le printemps et autres, c'est d'autres saisons qui s'y ajoutent. Et ces arbres-là reviennent encore et revivent, recouvrent leur quoi? Leur comment on appelle ça? Leur feuillage. Et Moïse, pas Moïse, j'étais en train de parler de Joseph plutôt, et Joseph va dire à Pharaon qu'on va connaître une famine pendant 7 ans. Mais on va d'abord connaître quoi? Une année de grâce. Dieu ne peut pas renverser les choses. Il dit à Pharaon, regarde les choses telles qu'elles sont. Quitte à toi de savoir ce qu'il faudra faire. Et il est allé rien que pour expliquer le songe. Mais ayant expliqué le songe, Pharaon regarde ces machins, il dit non, vous là vous avez échoué. Alléluia. Il dit vous là, vous devez savoir comment il se fait. Parmi vous, s'il y avait quelqu'un qui ne savait pas comment il fallait faire, moi je pouvais bien le prendre et puis le mettre 3 secondes après lui-même. Mais qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a est réussi, celui que je prends. Toi qui as l'Esprit de Dieu, toi qui as l'Esprit du sang, des saints, moi je pense que tu vas continuer à communiquer avec Dieu et nous dire des choses concernant ce que nous avons à faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, les choses sont allées dans les normes. Joseph a occupé la première place en tant que Premier ministre, qui dirait, et il s'est mis à faire le travail. Alors, je vous assure que l'Égypte, ils ont planté, ils ont planté, ils ont planté, ils ont récolté, ils ont récolté, ils ont récolté, ils ont amassé, ils ont amassé, ils ont amassé, ils sont allés tout mettre pour là où il fallait garder. Et vous imaginez, quand la période arrive, cette période de 7 autres années de famine et de sécheresse, l'Égypte ne pouvait pas se retrouver encore en famine. L'Égypte s'est retrouvée dans l'abondance. Et tous les autres pays, toutes les autres nations venaient maintenant acheter en Égypte. Donc les 7 années qui se sont ajoutées sont passées comme ça qu'en Égypte, on ne constate qu'il y a même une personne qui est morte à cause de la famine. Pourquoi? C'est parce que le roi a trouvé qu'il y avait lieu de trouver un technicien pour l'aider dans cette tâche, à ce qu'on planifie les choses et de la bonne manière. Quand tu fais les choses de la bonne manière, lorsqu'on t'élève, on n'a pas à attendre pour longtemps. On le fait aussitôt et tu es dedans, tu fais le travail. Et c'est ce qu'on connaît. Mais nous arrivons là où les choses parfois, elles sont telles qu'elles sont, mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas dicter. Mais on aime ça comme ça. Parce que nous sommes des enfants d'un même père. Voilà. C'est un peu en ce sens-là que je voulais expliquer un peu sur l'économie. Donc il y a l'économie dedans. Et l'Église, c'est un peu le message que Joseph reçoit du cri de Dieu. Et l'Église, c'est Dieu lui-même. Et l'Église aussi peut être quoi? Vous allez recevoir quelqu'un qui doit arriver dans votre Église
Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des quêtes. Vous dites que non, quand la personne viendra, au lieu qu'elle puisse repartir sans qu'on puisse le revoir, il faudrait que vous mettiez quelque chose de côté. Et lorsque la personne arrivera, vous allez débourser cet argent-là pour son hôtel, et ainsi de suite. Et voilà, quand la personne va repartir, et vous lui donnez quelque chose, elle va repartir. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est aussi planifié. On ne peut pas arriver parce qu'il y a des églises où on voit, il faut donner, même ceux qui n'ont que parfois 15 000 par mois. On commence par t'imposer, il faut donner 100 000. Ce que toi tu n'as pas. On te demande de donner 100 000, ce que tu n'as pas. Alors que ce n'est pas bien. Et si tu n'en as pas, tu veux repartir dans l'église, aller prier. Qu'est-ce qui va passer? Le pasteur va dire, regardez un peu la liste de quels on paye. Commence par te regarder. Allez, on se met là pour faire des prédications contre toi. Cette femme-là, elle est comme ça. Jamais, elle ne donne jamais. Oh, tu crois qu'on parle d'une autre personne, c'est de toi qu'on parle. Alors, ce genre de choses doivent pas se faire. Quand tu n'as rien, tu dis que tu n'as rien. Si tu as quelque chose, tu donnes. On ne peut pas t'imposer. Et celui qui viendra aussi, avant qu'il ne vienne, il faut lui dire que si nous ne sommes pas prêts pour te recevoir, on dira on n'est pas prêt pour te recevoir. Mais si vous avez déjà engagé la procédure et que la personne a pris son billet déjà dans l'avion, il est déjà à combien de temps, 3000 pieds, vous lui dites non, on va te recevoir, l'avion va faire marche arrière que pour lui. Je ne pense pas. Donc c'est un peu sur cette base-là que je voulais. Alors nous allons tricher un peu. Nous sommes à 36 minutes. On va s'arranger à ce qu'on soit juste sur une heure. Peut-être un mois. Alors donc, voilà. Et lorsqu'on n'a pas planifié, par faute de planification, des objectifs assignés, les objectifs que nous nous sommes dit que nous allons atteindre, on finit par faillir. On finit par faillir par faute de quoi? Des imprévisions. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit souvent, lorsqu'on a planifié faire quelque chose de cette façon, si elle n'a pas été comme ça, il faut trouver quoi? Une voie de sortie. Et la voie de sortie, dans chaque planification ou dans chaque planning, il faut qu'il y ait une voie de sortie. Et même dans un pays, dans une nation, vous faites des élections, si on trouve que les autres trouvent que ça ne s'est pas bien passé, et si dans une majorité, ils réclament que les choses n'étaient pas de cette façon, il faut reprendre. Et ce n'est pas mauvais en soi. Mieux vaut faire la chose de la bonne manière, associer tout le monde, que chacun ait un œil qui le voit, mais ne te fais pas élire malhonnêtement. Si tu te fais élire malhonnêtement, et que les autres découvrent que c'était vraiment ça, et s'ils ne peuvent pas réussir à aller contre toi, il y a un qui peut aller contre toi. Je ne souhaite rien de mauvais sur une personne, mais je dirais que la meilleure des choses, c'est de faire, par exemple, les élections honnêtement. C'est de faire les élections honnêtement. Et que le peuple, en te regardant arriver, et les autres aussi, d'autres pays qui viennent regarder comment est-ce que vous le faites, qu'ils t'approuvent. Il ne faut pas dire que parce qu'il y a quelqu'un qui a de la force quelque part, si on vient t'attaquer, il va envoyer une armée pour te protéger. Cette façon de faire, elle est mauvaise. Cette façon de faire, elle est mauvaise. Planifie ce que tu as à faire. Va convaincre les autres que tu es capable. C'est tout. Et quand tu le feras, bien-aimé, moi je t'aime. Quel que soit là où tu peux être. Jusqu'ici en Angleterre, là où je suis, on ne peut que s'entraîner dans ce sens-là. L'histoire de voler les élections, c'est mauvais. C'est un poison que toi, tu ne t'imagines pas, que tu vas amasser toute ta vie. C'est un poison. Je te dis que c'est un poison, bien-aimé. Ne motive pas les autres à faire ce qui est mauvais dans leur pays. Et ne les pousse pas non plus à faire ce qui est mauvais dans leur pays. Ce n'est pas bien, ce serait mal fait. C'est juste un conseil. À prendre ou à laisser. Ça n'engage que toi. On dit souvent en anglais, une dame qui faisait une émission,
Après, il dit, bon, toi tu choisis qui? Il choisit. De toute façon, vous allez en dette. C'est-à-dire que vous allez en couple. Vous ne vous connaissez pas. Vous allez au moins pour 2 ou 3 jours dans une autre ville, dans un autre pays. Et lorsque vous allez, le fait que pour ce temps-là, vous devrez vous découvrir et savoir comment est-ce que vous pouvez, cohabiter. Est-ce que vous pouvez rester monsieur et madame. Et vous revenez à la télé, vous dites maintenant la vérité. Donc vous sortez en un mot les fautes de l'un et de l'autre. À tour de rôle, vous vous accusez. Vous dites maintenant ce que j'ai trouvé de mauvais. Mais il y en a qui réussissent. Et qui disent que non, moi ce que j'ai trouvé, l'autre était très bien fait, il se comporte bien, ainsi de suite. Alors qu'est-ce que vous faites par la suite? Vous faites chemin ensemble, vous retrouvez et vous allez vous marier. Et qu'est-ce qu'on fait? On applaudit. Et si vous ne pouvez pas, chacun reste de son côté, c'est tout. Est-ce que c'est mauvais? Donc voilà un peu ce que je voulais dire par là. Et puis ces leaders travaillent sans un programme bien élaboré. Or, il faut travailler avec un programme bien élaboré. Ne travaille pas avec un programme fabriqué comme ça. Toujours un programme bien élaboré, ça va t'aider. Ils improvisent tout et toute improvisation ne réussit pas. On n'est pas appelé à improviser ce qu'on a à faire. C'est vrai, improviser peut servir comme comment on appelle ça, issue de sortie. Au cas où la chose à faire n'allait pas. On peut trouver qu'un moyen, il faut sortir par là, ainsi de suite. C'est tout. Il ne faut pas avoir honte. Moi, je trouve tous que nous, parfois, on a honte. Nous qui sommes des Africains de naissance, même si on est des Européens. On a honte de quitter les choses qui ne sont pas bonnes à notre niveau. Mais si on a honte, pourquoi? Parce que forcément, il faut que ça soit cela. Non. Si c'est dit que tu as fait tant de périodes, en tout cas de toi-même, ta conscience te dit que ça n'a pas été. Quitte. Dis même que oui, je remercie. Essaie de te justifier devant ta famille politique, devant les autres. Quand tu ne peux pas, tu dis non, je ne peux pas. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Tu le fais, mon frère. Tu es en train de mettre le charbon sur la tête des autres. Et chez toi, Maya Pio. Mais si tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Et lorsque ces gens-là en ont marre, ils vont courir. Donc voilà. Ces leaders sont comme ce dont nous parle Luc chapitre 14, verset 28 à 30. Je vais lire Luc chapitre 14, verset 28 à 30. Et on va nous dire un peu comment est-ce qu'ils sont. Je vais lire. Alors, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Vous voyez, toi tu te dis que moi je vais faire construire des bâtiments. Tu as été convaincu que chaque habitant doit avoir une maison. Tu as été convaincu. Tu es convaincu qu'un habitant peut avoir une maison dans le pays. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un homme qui est là et rien que pour aujourd'hui.
Tu es là depuis longtemps. En tout cas, je ne te le cache pas, tu as travaillé avec papa. Tu as travaillé avec papa comme ministre de la Défense et d'autres postes certainement. Et je suis sûr que tu es arrivé à prodiguer des conseils, beaucoup de conseils à papa. Comment se fait-il? Si tu as trouvé des erreurs avec papa et que tu penses que ce qu'il faisait, je sais que tu es arrivé à souffrir certainement. Il y a des choses que tu ne voulais pas voir. Et tu te dis que moi maintenant là où je suis, tout ce que j'ai constaté comme erreur que papa commettait, je vais les réparer. C'est même une aubaine, c'est une opportunité, c'est une chance que tu as obtenue. Pourquoi ne pas réparer cela? Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il y a? L'argent. Il y a l'argent. Au Gabon. Il y a l'argent. Au Congo, Brazzaville. Il y a l'argent. En RDC. Il y a l'argent. En Guinée équatoriale. Il y a l'argent. Au Cameroun. Il y a l'argent. En RDC, comment on appelle ça? En RCA. Sommes-nous sûrs? Je n'ai même pas parlé du Tchad. Sommes-nous sûrs qu'on n'est pas capable de monter les murs et loger des gens? Sommes-nous pas capables? Ou bien parce qu'on ne veut pas? Nous sommes capables. Nous sommes capables, nous sommes compétents pour le faire. Nous avons des intellectuels qui sont là, qui ont des licences, qui ont des doctorats, qui ont d'autres diplômes, des ingénieurs, des techniciens de marque. Vous êtes sûr qu'on va se dire qu'on n'est pas capable de faire ce travail? Monter les bâtiments. Là où on a le ciment, je suis sûr que partout il y a le ciment. Les pays que je viens de citer. S'il y a déjà le ciment, le sable, nous l'avons. Est-ce qu'on n'est pas capable? Excusez-moi, bien-aimé. Je suis obligé de le dire comme ça. Vous êtes sûr qu'on n'est pas capable? Yannick, qui parfois, tu es là, c'est vrai, tu peux tenter de prendre position de quelqu'un, tu prends position de quelqu'un, tu l'aides. Indirectement. Peut-être parfois la personne ne se rend pas compte que tu es en train de l'aider. Et que tu l'aimes. Mais quand tu apprends ce que les autres te disent, regarde, ils vont preuve à l'appui. Ils te disent, regarde comment ça se passe. Mais tu vas dire comment? Tu n'as même plus le courage de parler. Bon, parce que tu aimes la personne et tu ne veux pas qu'on parle du mal d'elle. De cette personne-là, tu es obligé de pousser un peu le pion pour qu'on dise que non, il ne faut pas que notre dame puisse perdre. Est-ce que c'est par plaisir qu'on le fera? Et si je le fais, c'est pour un temps. Tu es sûr que moi je vais rester éternellement? Mais ça peut me coûter aussi. Pas sur moi-même directement, et sur ceux qui viennent derrière moi. Bien-aimé, reviens sur la bonne manière de voir les choses. C'est vrai que tu ne peux pas tout faire le même jour, mais tu es capable. Je sais que tu es très intelligent. Hein? Tu parles anglais. Tu parles toutes les langues. Mais si tu parles déjà ces langues-là, rien ne peut passer de travers. Tu parles bien. S'il te plaît, répare là-bas, répare là-bas. Donne l'argent, finis ces maisons-là. Si tu finis ces maisons-là, on va t'ajouter peut-être même 7 ans encore. Tu veux seulement que ces gens-là se lèvent nuit et jour, se constituent pour dire que là, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Tu as l'argent, prends l'argent du pétrole. Prends l'argent du manganèse. Prends l'argent de la douane. Là.
Il y a l'argent là-bas. Moi, il y a un exemple que je vais donner, typique. Au Congo-Brazzaville, il y avait, quand il y a eu la conférence nationale, il y a eu élection du Premier ministre de transition. Lissouba était là. Milongo était là. C'est Lissouba qui devait gagner. Puisque ça s'est fait sur 2 phases, évidemment, ils sont revenus le lendemain, il y a eu des consultations, Lissouba a perdu. Et voilà. Mais s'ils avaient planifié cela, ils auraient fait des consultations sur qui? Ce n'est pas des personnes qui sont dehors de la conférence nationale. C'est des gens qui étaient à l'intérieur. Ils ont fait des propositions, certainement aux autres, que si tu me soutiens ainsi cela, il y a eu des garanties, certainement qu'ils ont paraphé des documents. Milongo est passé. Je ne dis pas que c'est par erreur. Parfois, quand Dieu te veut, vous vous battez sur un poste. Dis à l'autre, écoute, toi passe d'abord. Je veux voir ce que tu vas faire. Milongo est arrivé. Milongo n'avait pas l'argent à prendre dehors. Milongo n'avait pas l'argent à prendre dehors. L'argent que Milongo avait, c'était l'argent des recettes dans le pays. Il a fait quoi? Il est arrivé à gérer le pays. En une année, je ne dis même pas une année, quelques mois, parce qu'il fallait préparer aussi quoi, ce qu'on appelle les élections. Milongo a géré. Les salaires impayés par un certain moment ont été payés. Les gens n'ont plus souffert, comme il n'y en avait plus. Rien qu'avec l'argent dans le pays. Je suis sûr que le pétrole qu'ils pouvaient vendre pour peu, il y avait le bois, qu'ils pouvaient vendre pour peu, il y avait quoi? La douane, les importations, ceux qui importaient là. Si on compare ce que le Gabon facture par rapport à ce que le Congo facture à la douane, on ne dira pas qu'au Gabon ça coûte plus cher, même si on peut parler de la CEMAC. Je ne pense pas qu'au Gabon ça va coûter moins cher. Pourquoi ne pas prendre des exemples typiques à travers des personnes qui sont aussi très proches de nous? Moi, je pense qu'on est arrivé à un stade où les choses peuvent se faire de la bonne manière. Même si on n'en a pas fait, on a encore le temps. On peut monter des maisons. En Angleterre, ici, on monte les maisons dans le froid. Parfois sur peut-être 3 mois, peut-être même trop. 3 mois, 6 mois, une maison se tient debout. Et pas une seule, des maisons se tiennent debout. Est-ce qu'on n'est pas capable? Moi, je ne pense pas. On peut faire ce qu'on a fait. Et ici, Luc 14, vers 8 à 30 nous montre bien que tu ne peux rien. Si tu veux bâtir une maison ou une tour, la première des choses à faire, tu dois t'asseoir. La première des choses, tu vas t'asseoir et réfléchir. Tu vas t'asseoir et raisonner. Tu vas t'asseoir et planifier. Même nous, par exemple, il y a des gens qui dépendent des autres. Il y en a qui dépendent des autres. Évidemment, tu as planifié, tu es allé les voir. Tu leur as donné quand même ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Et tu feras comment? Tu les laisses dans leur position, c'est tout. Tu fais quoi? Tu les laisses dans leur position. C'est tout. Toi, fais ce que papa n'a pas fait.
Si tu le fais, ce n'est pas un miracle. Tu as déjà tout, le miracle a été opéré. Maintenant, fais ça seulement, c'est tout. Et si tu me donneras pas, si tu me donnes pas raison, un jour, tu me diras oui, ce que je te disais était vrai. Maintenant, si tu ne veux pas, ne me dis pas que je ne t'ai pas aidé. Je t'ai déjà aidé. Le leader reçoit et s'engage dans la mission. Et l'accomplissement de la mission doit être planifié dans un processus d'étapes. Notre société est composée de jeunes talentueux dans de différentes disciplines, mais ils ne sont pas aussi engagés en cela. S'ils étaient engagés et s'ils étaient utilisés pour ce qu'ils ont appris, moi je disais tout à l'heure qu'ils sont capables de faire ce travail. Alors donc, voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur cette première partie. Sinon, pour en un mot conclure à ce stade de ce que je viens de vous dire concernant le principe de planification des objectifs, il faut aller sur les avantages que cela présente. C'est vrai que je n'ai pas pu épanouir cela, mais au moins l'essentiel, chacun de nous a pris quelque chose. Les avantages de la planification des objectifs qu'on peut avoir, c'est-à-dire il y a la simplification dans le processus de prise de décision. Donc ça nous c'est simplifié. Et puis là-bas, on n'improvise pas. Et puis ça équilibre la santé mentale et physique du leader. Et le leader, quand tout a été planifié, on va voir que le leader, parfois il n'aura plus rien à faire, il va simplement s'asseoir. Et quand on lui apporte ceci, il dit non, ça va se faire comme ça, vous allez faire ça comme ça. Ça va être comme des jets d'eau. Ça arrive, tu jettes d'eau. Ça arrive, tu jettes d'eau. Ça arrive, tu jettes d'eau. Et puis ça marche. Engendre le respect de la part du peuple dont il est leader. Et qu'est-ce que ça donne quand le leader a déjà fait comme ça? Vous allez voir. Moi, j'ai suivi des vidéos de Guinée équatoriale, sur la Guinée équatoriale. Tu vois, lorsqu'on était, c'est vrai qu'on dira que ceux-là font partie de la famille du président ou du pays. Je ne dirais pas, j'ai vu tout le monde à ta vous-même en train de dire du bien de qui? Du président. Et de celui qui va accomplir cette tâche-là. Et quand il le fait, vous êtes sûr que même là où je suis, il y a certains journalistes, c'est vrai qu'on peut dire qu'on leur a donné de l'argent pour qu'ils parlent de cette façon du bien. Il y a des choses quand ça se voit, tu regardes ça avec les yeux. Tu vas faire comment? Tu vas croire, tu vas comprendre. Et lorsque tu te tiens pour parler, quand quelqu'un soulève une parole, elle est mauvaise lorsque tu te tiens pour parler, mais les autres viennent t'applaudir. Il dit non, là tu parles mal, regarde ce que le chef est en train de faire, il fait du bien. Alors si ce que tu fais du bien, il viendra parler mal, et pour t'accuser ce que tu fais est mauvais. Non, il va lire, il va regarder, il faut gommer. Moi je disais, on se disait cela avec des amis. Il dit, toi tu es chef, non? Moi quand je viendrai gérer vos erreurs. Tu arrives, il faut gérer les erreurs de l'autre. J'ai un programme de société à rédiger. Je vais rédiger un projet de société là où je regardais qu'il y a été les erreurs là où tu n'as pas fait. Et c'est là que je pourrais mettre mes points et puis avancer. On le constate même ici en Angleterre. On le constate dans d'autres pays. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas se constater aussi dans nos pays en Afrique? C'est pratiquement la même chose. Mais on vient, c'est pour aider le leader. On a pour mission d'aider le leader. Et c'est ce que nous faisons ici en Angleterre. Pourquoi ne pas le faire pour l'Afrique aussi? Épargne le leader de l'esclavagisme, des applaudissements du peuple. Si tu ne fais pas, tu n'as pas planifié, tu n'as pas fait les choses de la bonne manière, comment voudras-tu que tu sois applaudi? Comment voudras-tu que tu sois aimé? Ils ne vont pas te parler. Ils vont plutôt rire, ils vont pleurer. Et quand les vidéos
caméras d'ici sont braquées là-bas. C'est pas bien. Alors c'est toi-même. Maintenant, prends soin de toi. Et gère la situation. Quand on parle, prends soin de toi, je parle à tout le monde. Il n'y a pas qu'une seule personne. Celui qui peut trouver son compte, le gère. Celui qui trouve son compte, le gère. Et si tu ne le gères pas, les autres vont le gérer. Et c'est là où ils vont passer. Et si tu ne le gères pas, les autres vont le gérer. Ils vont passer par là. Et s'ils passent par là, bien aimé, ce n'est pas un miracle qu'ils vont opérer. Ils vont gagner. Alors si tu veux gagner, arrange la chose. Prends les avions, mais construis les aérodromes, mets les choses correctement. Et regarde les choses de la bonne façon. En tout cas, on va continuer à te garder. Que Dieu te garde. N'oublie pas, surtout les maisons. Allez, bye.